Salut à tout le monde, comment ça va? Alors, aujourd'hui, on va découvrir l'île de Burano, si vous voulez. Donc, on est ici, celle-ci est la lagune vénitienne, la lagune de Venise. Burano se trouve ici, ok? Ce point ici. Donc, ici, on a Venise, ici, il y a l'île de Murano. Ici, on a l'île de Burano. On dit que c'est une île, mais en effet, c'est un groupe de 4 îles qui sont connectées grâce à des ponts. Le nom Burano vient probablement de Burius, qui était en propriété foncière. Dans le passé, la surface de l'île était bien plus grande. L'autre hypothèse est que le nom vient de Boreana. Boreana était une porte de l'ancienne ville de Altino, ici plus au nord. Altino était une des villes les plus importantes de l'époque romaine de cette zone. Et Boreana, pourquoi? Parce que cette porte se trouvait dans la direction d'où arrivait le vent Bora. L'île de Burano a à peu près 22 000 habitants. Burano est fameuse surtout pour les maisons colorées et la dentelle. On peut rejoindre Burano de Venise grâce à Vaporetto, donc au bateau de ligne. On ne va pas en voiture sur cette île. Il y a les Calli, comme à Venise. Il y a une grande place, la piazza Baldassare Galuppi. La ville, pendant son histoire, a été plutôt autonome et jusqu'à l'an 1923, en effet, elle avait son propre comune. Après, à partir de l'an 1923, elle est passée avec Venise. On peut commencer notre promenade d'ici. Ok, ici, celle-ci est un des points où il y a beaucoup de bateaux, les bateaux privés aussi qui s'arrêtent pour aller visiter l'île. On arrive ici. Ok, on peut se promener ici. Ici, on commence à voir aussi déjà des petits canals très jolis. Et donc, d'ici, on peut rejoindre la Piazza Galuppi. Donc, c'est une place plutôt grande, en effet. Elle est dédiée à Baldassare Galuppi, qui était un compositeur musical. Il y a une statue ici qui nous rappelle de lui. Ici, on peut voir la statue qui se trouve sur la place, qui est dédiée à Baldassare Galuppi. Il a vécu au XVIIIe siècle. De cet côté, on voit une église. L'église la plus grande de l'île de Burano, l'église de San Martino. Elle a été réalisée dans un premier moment au XVe siècle, mais après, elle a été modifiée dans plusieurs phases. Le clocher est penché de presque 2 mètres. D'ici, on ne le voit pas trop bien, mais si on va de l'autre côté, d'ici, on le voit clairement qu'il est penché. Quand vous arrivez en avion à Venise, vous le voyez. Donc, si vous voyez un clocher penché plutôt grand et pas directement à Venise, c'est 100% le clocher de Burano. Donc, de l'autre côté, on voit ce palais très joli, l'ancien palais de Podestà, Palazzo del Podestà, avec ses décorations très belles aussi. Vous voyez ici, Museo del Merletto. Donc ici, en 1978, il y a le musée de la dentelle, Merletto et dentelle en italien. Avant du musée, il y avait l'école de la dentelle, qui avait été fondée en l'an 1872. Donc, une histoire très longue. Et on avait justement réalisé une école. Pourquoi? Parce que surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait eu un peu une crise, malheureusement, de la dentelle. C'est-à-dire que il n'y avait pas si beaucoup de production de dentelle à Burano comme il y en avait par exemple entre le 15e et le 16e siècle, parce qu'il y avait des productions qui étaient d'une qualité plus basse, mais naturellement où le prix était bien plus basse aussi. Donc ça n'était pas si une bonne chose pour cette production si important pour l'île. Et si l'on pense que au 15e et 16e siècle, la production de la dentelle était fameuse, mais aussi elle était connue, pas seulement en Italie, mais en effet en Europe aussi. Donc vraiment la production de la dentelle de Burano était connue dans l'Europe, je dirais dans l'Europe entière aussi, pour les personnes de gouvernement des autres pays. Par exemple, la famille Tudor ou Caterina de Medici et aussi la femme de Richard III of England ont tous utilisé des vêtements ou des
chose décorée, on peut dire comme ça, faite avec de la dentelle de Burano. Selon la tradition, la production de la dentelle a été plus particulièrement bonne et fameuse à Burano parce que les habitants de Burano étaient, surtout dans le passé, pêcheurs. Et les pêcheurs étaient très habitués naturellement à réaliser, mais aussi à réparer les filets de pêche. Dans la période de plus grand développement de la dentelle à Burano, il y avait beaucoup d'ateliers naturellement. Et il y avait des ateliers avec 130 dentelières. Alors, quand vous allez à Burano, je vous suggère d'aller à La Olga, ce magasin ici. Elle est très bonne avec la production de dentelles, effectivement. Et normalement, elle fait aussi des démonstrations maintenant avec le Covid, je ne sais pas. Et aussi ici, Emilia Burano, celle-ci est aussi plutôt jolie. Ici, entre-temps, on est fini sur cette autoroute. Moi, je l'appelle autoroute. Parce que normalement, on n'est pas habitué sur les îles de la lagune vénitienne à avoir des routes si grandes. Normalement, il y a vraiment ces calli, donc ces petites ruelles et pas si de larges routes, ok? Ici, entre-temps, il y a un autre magasin que j'aime particulièrement, dai Fradei, si vous voulez acheter quelque chose de bon à manger. Et oui, donc il y a beaucoup de produits typiques. Ici, il y a Panificio Palmisano Carmelina, c'est une boulangerie et en effet pâtisserie aussi. Là, on peut acheter les fameux biscotti de Burano qui sont les bussola ou buranei. Ok, il y a deux noms. Et les S aussi. Donc, les bussola sont ceci, ok? Donc, ils sont appelés bussola parce que bussola vient de buso. En dialecte, ça signifie créneau, parce qu'il y a un créneau au milieu. Oui, ils sont très bons. Et selon la tradition, c'était les femmes des pêcheurs qui avaient commencé à réaliser ces biscuits parce qu'ils étaient très nutritifs et aussi ils restaient mouleux. Et ça, c'était aussi très important parce que normalement, les pêcheurs restaient au dehors de la maison pour tous les jours. Et ceci sont les S, ok? Donc S parce que c'est la forme de la S, de la lettre S. On dit qu'un jour, il y avait un homme qui avait demandé dans un café s'il pouvait lui donner les bussolas, voulait les imbiber dans le vin. Et donc, ça, c'était naturellement plus pratique. Alors, on continue dans notre autoroute et ici, il y a ce pont ici. Il est appelé le pont de l'amour. Ok, très romantique. Il y a beaucoup de maisons colorées, normalement comme partout dans l'île de Burano, mais ce pont ici est particulièrement aimé par les couples et pour faire des photos très romantiques. Ok, et on peut monter sur le pont ici. Ok, donc ici vous pouvez voir la vue qu'il y a. Maintenant, on va voir cette maison, Casa de Pepi Sua. Le nom est plutôt particulier. Et la maison est aussi plutôt particulière. On le verra dans un instant. Voilà, celle-ci, ok. Cette petite maison ici. La particularité de cette maison est pas seulement qu'elle est colorée, mais elle a vraiment beaucoup de couleurs. Donc, oui, c'est vrai, à Burano, il y a beaucoup de maisons colorées, mais chaque maison a une couleur, ok, pas plus d'une couleur. Ici, il y en a beaucoup, ok, donc ça c'est vraiment joli, super belle. Et je vous montre une photo aussi. Donc ici, on voit très bien toutes les couleurs qu'il y a, mais pas seulement ça, il y a aussi beaucoup de formes géométriques ici. Il y a des cercles, il y a des carrés, il y a des triangles, donc beaucoup de formes, beaucoup de couleurs aussi. Donc il y a le rouge, le jaune, le vert, le bleu, donc c'est vraiment super belle. Beppi vient de Giuseppe, c'est une abréviation dialectale. Beppi Toselli était le propriétaire de cette maison et il aimait la peinture. Naturellement, vous demandez pourquoi à Burano il y a toutes ces maisons colorées. Donc pourquoi on a décidé de mettre toutes les couleurs sur les maisons en général. La tradition dit que on le faisait parce que comme ça pour les pêcheurs était bien plus facile de reconnaître, de retrouver plus rapidement leur propre maison, surtout quand il y avait beaucoup de brume. Chose qui peut passer plutôt souvent, surtout dans la lagune. Ok, donc maintenant ce que nous allons faire sera une promenade. Je vais vous mettre de la musique relaxante
sur une autre partie de l'île qu'on n'a pas vue, pas encore. Et oui, donc on se voit plus tard. Maintenant, je vais vous mettre une sélection de photos super belles de Burano, naturellement avec toutes ces maisons colorées. Elle est une des îles probablement les plus photographiées de toute la lagune vénitienne. Donc on va terminer avec cette vue magnifique de Burano. J'aime cette photo, je viens de la trouver par hasard. D'ici on se rend compte vraiment que c'est une île plutôt grande aussi comme surface. On voit toutes ces petites maisons avec des belles couleurs. Cette île ici est Mazorbo où il y a des vignes aussi. Celle-ci est la fameuse île de Torcello, super belle. Pour moi c'est une des plus belles îles de la lagune vénitienne. Et Venise, parce que naturellement vous voulez savoir où se trouve Venise, elle est de ce côté. On ne la voit pas trop bien, mais elle est de ce côté ici. Plus ou moins ici. C'est tout pour cette vidéo. Sur la description, je vais vous mettre un link aussi des photos très belles, très belles, vraiment, de Burano. Et oui, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous de mettre un like, de vous inscrire à mon channel si vous ne l'avez pas encore fait. Et dites-moi quelle ville, île vous voulez voir sur mes prochaines vidéos. Et oui, c'est tout. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.